Le jour où ma mère m'a vendu, en Afrique. Tout le monde dans le village disait que ma mère était une femme forte. Mais personne ne savait la vérité. Le jour où j'ai eu 16 ans, elle m'a habillé dans son meilleur emballage. Elle a même tressé mes cheveux elle-même. Je pensais que c'était de l'amour. J'avais tort. Une voiture noire est arrivée. Un homme est sorti, assez vieux pour être mon grand-père. Il ne m'a pas regardé. Il regarda ma mère et lui tendit de l'argent. Mon cœur s'est écroulé. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle. « C'est la seule façon de survivre. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ma propre mère venait de me vendre en mariage. J'ai pleuré, j'ai supplié. Je lui tenais les jambes, mais elle ne les a pas arrêtées. Alors qu'il me traînait dans la voiture, j'ai crié « Maman, je préfère mourir que de l'épouser. » Elle se détourna. Ça fait plus mal que tout. J'ai supplié. Je lui tenais les jambes, mais elle ne les a pas arrêtées. Alors qu'il me traînait dans la voiture, j'ai crié « Maman, je préfère mourir que de l'épouser. » Elle se détourna. Ça fait plus mal que tout. L'homme m'a emmené dans un manoir loin du village. Les gens l'appelaient chef. Mais derrière des portes closes, c'était un monstre. Je suis devenu prisonnier en soi. Pas d'amis, pas de téléphone, pas d'évasion. Juste la peur. Une nuit, tout a changé. J'ai entendu des murmures devant ma porte. Elle lui rappelle sa défunte fille. Mon sang s'est figé. C'est là que j'ai compris. Je n'ai jamais été une femme. J'étais un remplaçant. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une pièce cachée. À l'intérieur, il y avait des photos. Les filles. Beaucoup de filles. Tout me ressemble. Aucun d'entre eux n'était encore là. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Soit je m'échapperais, soit je deviendrais la prochaine fille disparue. À minuit, j'ai couru, pieds nus, saignement, terrifié, mais vivant. Quand je suis finalement retourné au village, j'ai vu ma mère. Elle avait l'air plus mince, ancienne, brisée. Elle courut vers moi en pleurant. « Je pensais que tu étais mort. » J'ai reculé et dit les mots qu'elle n'oubliera jamais. « Pour vous, j'étais déjà parti le jour où tu m'as vendu. » Mais voici le twist. Quelques semaines plus tard, les hommes sont venus me chercher. Pas n'importe quel homme. Ils venaient de la maison du chef. Et cette fois, ils ne sont pas venus me reprendre. Ils sont venus avec une phrase. « Le chef est mort et il vous a tout laissé. Maintenant, dites-moi, si tu étais moi, prendriez-vous l'argent ou brûler tout ce qu'il possédait ?